là aujourd'hui? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout bêtement parce qu'on m'a invité, que la GEG m'avait déjà contacté sur une première manifestation qu'ils avaient réalisée, alors que je ne dise pas de bêtises, dans les jardins du ministère de l'Outre-mer. J'avais trouvé ça sympathique et puis en général, quand on me sollicite pour des démarches positives, j'essaie d'être présent. Donc ça s'est bien goupillé. J'étais à Paris au même moment. Donc voilà, l'un dans l'autre, je suis ravi d'être là ce soir. Alors que pensez-vous de la jeunesse antillaise? Oh, c'est une question qui est à tiroir forcément. Il y a plein de jeunesse antillaise. Il n'y a pas qu'une seule alors. Alors, Ça dépend de laquelle on va parler. la jeunesse antillaise qui se trouve encore aux Antilles. Enfin, aux Antilles. Ah, les Antillais des Antilles. Les Antillais des Antilles ont les problématiques de leur île. Ils rêvent d'ailleurs, ils ont envie de faire mieux sans avoir forcément les moyens. En même temps, vous avez plein de fléaux qui viennent, comment dirais-je, brouiller un peu les cartes. Donc l'un dans l'autre, ouais, on a de vraies difficultés, mais en même temps, on réussit à chaque fois à avoir des gens talentueux qui émergent de ces territoires-là. Donc on pourrait croire que malgré de vraies difficultés, peut-être qu'aussi la difficulté crée le génie. Donc, disons j'ai un bilan assez mitigé concernant ma jeunesse. Il y a vraiment une partie positive qu'il faut de toute façon souligner. Et en même temps, il faut aussi parler, qu'on le veuille ou non, de ceux qui ont beaucoup plus de mal et qui font des choix particuliers. Donc, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Est-ce que tout est bon, est-ce que tout est mauvais? Je ne sais pas, mais voilà, il y a du bon et du mauvais dans ce qu'on est capable de faire aux Antilles. Alors, vous avez une plume aiguisée en parlant par exemple, votre clip AC. D'où vient votre inspiration? Oh, c'est une bonne question. L'inspiration, elle vient tout bêtement parce qu'on rencontre, on vit des choses. Et alors quand on est DJ et qu'on fait cette musique-là, forcément on peut parler que des choses que l'on connaît plus ou moins de près ou de loin. Donc moi, voilà, je rencontre des gens, je prends leur avis, je le confronte avec ce que moi-même je pense. Et puis de temps en temps, ça donne des chansons, des fois ça donne rien. C'est véritablement très aléatoire comme démarche. Je ne sais pas écrire sur commande et je ne sais pas écrire dans une durée donnée. J'écris et puis quand c'est fini, c'est fini. Il y a des années où il n'y a pas grand-chose, il y a des années où il y a trop, voilà. C'est pas quelque chose de figé où on fait par rapport à des dates ou par rapport à des demandes. Lorsque vous allez loin dans vos textes, par exemple, parler du chlordécone ou parler des sujets tabous aux Antilles? Alors je suis pas sûr que que ce soit aller loin, c'est plutôt parler vrai. Alors c'est un choix qu'on peut faire, on peut décider de mentir aux gens et de raconter des choses qui sont moyennement en lien avec leur réalité. Moi, je fais le choix de parler de ce que je pense, mais c'est comme si j'avais une discussion avec quelqu'un que j'aime bien, quoi. J'évite de lui raconter des cracks, j'évite d'être à côté de ma plaque. J'essaie d'être concret et d'apporter un éclairage. Alors après, la musique n'est pas une solution, c'est une des solutions. Et la musique souvent ne sert qu'à souligner les problématiques. Mais en dehors, quand j'ai la chance de pouvoir être justement invité comme ce soir ou dans d'autres cercles associatifs, pour faire des choses concrètes, voilà, ça répond un petit peu, ça ferme la boucle. On peut parler des choses en chanson et puis essayer d'agir derrière ça sans être dans le constat amer et dans le constat passif.
Alors qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas. J'avoue que on est à une croisée, on est à un carrefour. On peut très bien négocier le virage et devenir un petit peu comme nos voisins anglophones. Ouais, des piliers culturels. On a l'exemple de la soca, de la salsa, etc. Et on peut aussi faire le choix de disparaître, de devenir des Américains de bas de gamme, avec tous les codes qu'eux ont apportés dans la musique, mais sans forcément maîtriser et l'histoire et la manière. Donc, je ne saurais pas vous dire véritablement comment on va négocier ça. Moi, bon, j'ai une vraie réponse par rapport à ma personne, mais je ne peux pas répondre pour tous les jeunes des Antilles. Et puis, j'imagine que quelque part, ils ont le droit de faire aussi des conneries et de faire des erreurs. Donc, je souhaiterais qu'ils fassent quelque chose, mais je ne sais pas si tout le monde a le même souhait que moi. Alors, pour finir, et on va pas, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est militant. Que pensez-vous des attentats récemment et de la relation France-Antilles? Alors, réussir à faire un parallèle entre les attentats et la relation France-Antilles, ça va être compliqué. Les attentats, dans un premier temps, ben, je suis comme vous-même, hein, j'ai été un petit peu secoué et puis incapable de trouver comment dirais-je, une vraie logique à tout ça, puisque on est passé tout bêtement d'un quartier qui était joyeux, festif comme on sera ce soir, et puis à des scènes quasiment de guerre. Après, il faut aussi intégrer qu'effectivement, c'est le quotidien de beaucoup de pays qui sont pas si loin de ça, si loin que ça de nous, et que bon, c'est peut-être aussi l'occasion, alors même si c'est une occasion très négative, mais c'est l'occasion de se pencher sur des problématiques plus profondes. Comment ceux qui ont vivent avec ceux qui ont moins. Est-ce qu'on pourra tout le temps considérer que la Terre est divisée en continents, alors qu'on a les moyens de tous pouvoir jamber de l'eau et puis arriver d'un point ou un autre du globe. C'est aussi peut-être aussi la problématique qu'il faudrait se poser en tant qu'antillais. Est-ce qu'on est qu'antillais? Est-ce qu'on est dans la mondialisation? C'est un débat qui ne fait que commencer, je pense. On n'a pas encore les pistes de réflexion assez claires pour y trouver des solutions durables. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est d'emblée légitime. Donc vous avez raison de poser la question et j'ai malheureusement raison de ne pas avoir une réponse extrêmement claire. Voilà. Moi, je pars du principe que quelque part, quand une culture a eu la chance de vous constituer, de vous donner, la logique la plus grande, la politesse la plus évidente, c'est quand on peut de lui redonner en partie ce qu'elle nous a permis d'obtenir au départ. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'on peut partir, il faut partir, il faut aller voir le monde, mais il faut revenir tôt ou tard parce qu'on aura appris des choses qui sont nécessaires pour nos petits territoires. Merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre actualité? Où on peut vous retrouver prochainement? Alors mon actualité, là j'ai repris depuis un an à peu près les chemins de la Seine. On a sorti un 5 titres ou un 4 titres, je ne sais même plus combien, 4 titres je crois, qui s'appelait Retour de Flamme, qui est sorti en juin. Et normalement, si Dieu le permet, on aura un album en 2016 si tout se passe bien. Voilà. Alors je vais rebondir justement sur ça. Pourquoi avoir choisi L'Homme Paille? Bon, j'ai rien choisi du tout. C'est les gens de mon quartier qui m'ont appelé comme ça à un moment. Je crois que ça remonte à 97. Et c'est comme toutes les histoires, les anecdotes qu'on peut vivre aux Antilles, hein, on ne choisit pas véritablement de faire ce qu'on fait, puis finalement ça a des résonances sur des dizaines, voire des dizaines d'années quasiment. Donc à l'époque on m'a appelé Paille parce que voilà, j'ai une jeunesse un petit peu mouvementée. Et puis du coup, quand il a fallu faire de la musique, je ne voyais pas l'intérêt de partir dans autre chose. Paille c'est moi, et il n'y a pas de raison que ça me mette mal à l'aise. Alors est-ce que vous pouvez dire un petit mot peuple là? Oui, on peut dire un petit mot peuple là, sans problème. On va dire, merci déjà d'écouter moi, de garder moi, et puis dire, moi, il faut ça, les paix, les autres paix, nous qu'à joindre dans l'enseigne ou bien différents côtés. Et puis, comment tu as dit, il faut nous prendre conscience que voilà, nous, soit Martiniquais, soit Guadeloupéens, soit Tibouin des deux, mais quelque part, c'est exactement ça qui va permettre nous d'y aller d'autre côté, puis d'y être fiers de ça nous. Donc, il ne faut pas que nous, les territoires là, qui sont en Martinique, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Guyane, nous, les îles là, que nous avons oublié qu'effectivement, nous extrêmement chanceux d'y être, d'ici mon qui n'est pas à ces côtés là, quoi. Merci beaucoup, L'Homme Paille. Yes, I. Quoi.